tous, je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire la mise à jour des cartes sur Pokébase 2. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de deux fichiers qui sont pokébase.mdb qui va contenir la nouvelle liste des cartes et le dossier 7.zip qui va permettre à Pokébase de venir lire toutes les nouvelles icônes, les logos qui concernent les nouvelles séries. Donc je vous conseille de les télécharger, les liens sont dans la description avant de commencer, que vous ayez toutes les petites pièces pour faire les mises à jour. Pour ma part, j'ai désinstallé Pokébase 2. Faut savoir que c'est pas obligatoire pour la mise à jour, mais je vous montre que pour les nouveaux utilisateurs au départ. Donc j'ai bien la dernière version qui était en ligne de Pokébase. Je vais commencer par l'installer. Créer, hop. Voilà. Donc là j'installe Pokébase 2. Je vais vous montrer qu'on est bien sur la dernière version qui était disponible en ligne. Donc il me demande de créer une nouvelle base de données. Je la crée dans son dossier. Voilà, on est bien sur la dernière version qui était en ligne. Il n'y a pas eu de mise à jour après. Donc on est bien sur le bloc, toujours Soleil, Lune, il n'y en a pas d'autres. Ce que je vais faire, pour les personnes qui ont déjà utilisé Pokébase 2, qui ont déjà créé leur liste, qui veulent les garder bien évidemment, je leur conseille de faire tout de suite une sauvegarde de leur gestion de base de données dans Options, de la sauvegarder à un endroit qu'ils pourront récupérer. Donc là actuellement Pokébase interroge ce fichier là pour savoir ce qu'il a comme liste et comme carte, mais je vous conseille du coup de faire une sauvegarde de la base de données. Vous l'enregistrez dans un endroit que vous allez récupérer, on va s'en servir à la fin de la vidéo. Et pour ma part, moi je l'ai déjà fait, elle s'appelle ma Pokébase. Attention à ne pas la renommer du même nom du fichier qu'il est en train d'utiliser, pour pas les confondre. Donc voilà, je vais fermer Pokébase. Je vais dans le répertoire d'installation de Pokébase. Donc chez moi par défaut il est installé sur ces deux points Pokébase. Dans le dossier Pokébase, vous avez le dossier 7 qu'on va tout de suite mettre à jour. Donc avec le fichier qui est téléchargé 7.zip, vous allez avoir un nouveau dossier 7. À l'intérieur de celui-là, il y a les cartes et mises à jour. Donc je les sélectionne toutes et je vais les déplacer dans le dossier du répertoire d'installation 7. Alors pour les personnes qui ne font pas cette opération-là, quand le logiciel démarre, il vient interroger dans le dossier d'installation ce répertoire, le dossier 7, pour savoir s'il contient bien les icônes, qui contient bien les logos des séries qu'il essaye de consulter ou d'afficher. Pour les images, il n'en a pas besoin, mais il a besoin du logo et du symbole qui est dans le répertoire pour démarrer. Si jamais il ne démarre pas, ça veut dire qu'il va planter, enfin s'il manque un dossier, le logiciel de démarrage va planter et va vous dire qu'il manque un répertoire qu'il n'arrive pas à trouver, et du coup il voudra pas démarrer. Donc bien transférer tous les dossiers dans le répertoire 7 afin que le démarrage se passe sans encombre. Donc là il a presque fini. Hop. Moi je remplace tous les fichiers qui étaient déjà existants, puisqu'ils existent des deux côtés. Voilà. On peut voir que là, ce dossier-là n'existait pas avant, et qu'on se retrouve du coup avec les images et les logos, les nouveaux logos et les nouveaux symboles qu'il a besoin pour démarrer. Là actuellement, si je démarre Pokébase 2, il va pas le voir. Il consulte que la base qui est en cours. Donc on est toujours sur Eclipse Cosmic. Pour pouvoir avoir la nouvelle mise à jour, donc c'est le deuxième fichier qui a été téléchargé, donc Pokébase 2.
pokébase.mdb, pardon. Et il suffit juste de prendre ce fichier-là, de le copier, de l'emmener là où vous avez votre base de données où vous l'utilisez. C'est la même opération quand vous l'utilisez déjà. Vous remplacez le fichier. Donc là, on a une nouvelle base de données qui est mise à jour. Il faudrait bien faire sa sauvegarde avant. Pensez bien à faire votre sauvegarde de votre base de données avant de faire cette opération-là, sinon ça sera perdu. Donc, Pokébase, je relance Pokébase 2 et on va voir que là il est en train d'interroger, il est en train de faire sa petite lecture, et on est passé sur une mise à jour. Donc là, dans cette mise à jour là, on a le bloc épée bouclier qui vient de se rajouter. On a les promos Blackstar qui sont à jour. Et normalement, par contre, il y a un truc qui manque, c'est qu'on voit que il n'y a plus aucune carte. Donc, tout simplement, il va falloir qu'on restaure notre base de données. Donc, opération, toujours dans options, gestion des bases de données, restaurer la base de données. On va chercher la base de données qu'on a sauvegardée. Donc, moi, c'est bien ma base de données, ma Pokébase. Ouvrir. Voulez-vous vraiment remplacer? Oui. Et la base de données est importée. Ok. Et là, on va voir que les cartes sont de nouveau disponibles. Donc la liste de vos cartes est à nouveau disponible. Il est possible que, suivant les mises à jour, à quel moment vous les prenez, il y a certaines séries qui soient changées ou qui aient changé de position. Mais normalement, vous avez toutes vos cartes. Donc voilà. C'est une mise à jour. Je mettrai en ligne avec une petite vidéo, disons que sur la chaîne, pour dire que les nouveaux blocs ou nouvelles séries sont disponibles, avec les nouvelles mises à jour et nouvelles cartes qui seront intégrées sur des prochaines séries. Normalement, la prochaine mise à jour concernera un début de bloc pour les cartes japonaises. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aidera à faire votre mise à jour, et si jamais vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la chaîne. J'essaierai de trouver une solution et puis on pourra se recontacter. Voilà.